Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des vidéos sur le livre Avaler le crapaud, écrit par Brian Tracy. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur les 14 premières règles du livre, je vous invite à aller les voir avant de commencer cette vidéo. Cette fois-ci, nous nous attaquons aux 7 dernières règles du livre sur les 21 qu'il comporte. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Règle numéro 15. La technologie est une terrible maîtresse. Aujourd'hui, on est bombardé de nouvelles technologies. Celles-ci évoluent de plus en plus vite et tout le monde possède un appareil à la pointe de la technologie, sur soi ou chez soi. On ne sait plus vivre sans. Notre smartphone est toujours à côté de nous, à nous envoyer des notifications qui te sifflent comme un chien pour que tu viennes prendre ta dose de nouvelles toutes les 10 minutes. Finalement, impossible de se concentrer. Il faut donc, pour augmenter notre productivité, réapprendre à se couper fréquemment de toute technologie accaparante, généralement tout ce qui est informatique. Vous pourrez mieux vous concentrer dans ces périodes, et votre productivité sera décuplée. N'oubliez pas de faire pareil avec vos mails. Désactivez les notifications et fixez-vous des heures pour les consulter. Ne soyez pas dominé par vos mails. Règle numéro 16. La technologie est une merveilleuse servante. Attention, tout n'est pas mauvais dans la technologie. Bien utilisée, elle nous permet d'être beaucoup plus efficace et nous aide énormément dans la réalisation de nos tâches. Il ne faut juste pas oublier qu'elle est là pour nous servir et non pour nous contrôler. Pour ce faire, il faut ranger tous les dossiers, les fichiers, les photos, vidéos, souvenirs. Tout doit être rangé. Vous ne serez plus déconcentré lorsque vous tomberez sur une photo ou un fichier pendant que vous cherchez une autre chose. Désactivez les notifications de votre smartphone. Arrêtez de laisser la technologie vous siffler. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de vos projets, de l'avancement de ceux-ci. De cette façon, tous les likes, les cœurs, les partages seront une petite récompense qui vous pousseront à avancer. Règle numéro 17. Concentrez votre attention. Toute cette interaction que nous avons avec l'électronique baisse notre concentration et a un impact néfaste sur notre cerveau. Le problème étant que le bruit d'une notification nous donne une légère montée de dopamine qui stimule notre curiosité, donc on répond directement à la notification et on oublie ce qu'on faisait. En fait, le bruit des notifications a le même effet que celui d'une machine à sous sur un addict des jeux d'argent. Pour ceux qui arrivent à ne pas regarder leur téléphone, à chaque nouvelle notification, ils perdent aussi leur concentration, car ils luttent intérieurement pour ne pas y penser. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Arrête d'y penser, concentre-toi. Et finalement, ils ne sont pas plus gagnants. Une fois qu'on a regardé cette notification et qu'on y a répondu, il nous faut 17 minutes pour nous reconcentrer pleinement sur nos occupations. Certaines personnes vont dire « Non, j'arrive à faire les deux sans perdre en concentration ». Mais ils oublient que la multitâche n'est qu'une illusion. On ne gagne pas en efficacité, car on perd en concentration sur chaque action qu'on réalise, et on perd du temps au final. Ce que vous devez donc faire, c'est enlever le son de votre téléphone et regarder ces mails 2 fois par jour, pas plus. Pour augmenter votre productivité, il existe plusieurs méthodes. Vous connaissez sûrement la méthode Pomodoro, mais ici, la méthode conseillée consiste à, dès le matin, travailler 90 minutes sur la tâche la plus importante du jour. Puis, s'accorder 15 minutes de pause. Puis, retravailler 90 minutes. Et enfin, s'autoriser à regarder pour la première fois de la journée ses mails. En appliquant cette méthode, vous travaillerez pendant 3 heures pleinement sur la tâche ou les tâches les plus importantes de la journée, avant de vous laisser être distrait par vos mails et les informations venant de toutes parts. Règle numéro 18. Divisez la tâche en boucles. Si je vous demande comment manger un éléphant, vous me direz une bouchée à la fois. Il faut faire pareil avec vos tâches, en utilisant la technique du salimi qui consiste à détailler le plus possible la tâche à accomplir et à s'attaquer résolument à une seule tranche de travail à la fois. Psychologiquement, il est plus simple de réaliser plein de petites actions qu'une grosse. De plus, lorsque vous aurez accompli une des petites tâches, vous allez libérer de l'endorphine, qui vous donne un gain d'énergie et vous rend heureux. Donc vous serez plus apte à travailler et à réaliser les autres tranches de travail, et ainsi de suite. Lorsque vous n'êtes pas vraiment motivé, vous pouvez utiliser la technique du gruyère, qui consiste à se dire « Allez, je travaille juste 5 minutes, voire 10, sur le projet par jour. » Vous allez peu à peu vider le gruyère qui représente la tâche à faire, et certains jours vous serez même motivé à continuer au-delà des 10 minutes. Règle numéro 19. Mobiliser de grandes plages horaires.
Lorsque vous faites votre planification de tâches à réaliser pour le lendemain, mettez pour chaque tâche une plage horaire pour la réaliser. Ne soyez pas trop strict avec votre programme. On ne peut pas tout contrôler et des choses imprévues peuvent arriver. Généralement, le matin, on a plus de motivation, on vient de se lever, on est frais, on a pris un bon petit déjeuner, donc si vous voulez augmenter votre productivité, levez-vous plus tôt, pas trop tôt, il ne faut pas négliger son sommeil, mais levez-vous tôt et travaillez dur le matin, comme ça le reste de la journée sera beaucoup plus détendu. Règle numéro 20. Acquérez le sentiment d'urgence. Souvenez-vous, le jour où vous êtes rentré dans un état où plus rien ne comptait autour de vous, vous étiez 100% focus sur ce que vous faisiez. Dans cet état, votre productivité, votre sensibilité, votre lucidité augmente fortement. Il faut réussir à rentrer dans cet état le plus possible. Pour ce faire, il faut acquérir le sentiment d'urgence. Faites les choses maintenant. Demain, il sera trop tard. Tout à l'heure, il sera trop tard. Motivez-vous, bougez-vous. Règle numéro 21. Concentrez-vous à chaque tâche avec assiduité. Quand vous commencez une tâche, arrêtez-vous que lorsqu'elle est finie à 100%. Vous devez décomposer votre tâche pour que cela soit possible. Si vous travaillez, puis vous êtes distrait, puis vous vous remettez au travail, etc., le temps que vous allez mettre à faire la même tâche va être environ 5 fois plus importante. L'autodiscipline est la clé du succès. Et voilà, c'est la fin du résumé du livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. J'espère que cette série de 3 vidéos vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, partagez la vidéo à vos proches pour qu'ils puissent en profiter aussi. Likez la vidéo, c'est important pour le référent. Et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Allez, salut les dissidents!